Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un bouton poussoir avec notre carte STM32. Donc les boutons poussoirs sont un composant qu'on a déjà rencontré dans nos précédentes vidéos. Donc on n'a pas très beaucoup de soucis normalement pour l'utiliser. Donc il faut savoir que les boutons poussoirs fonctionnent sous système de 0 ou 1. Ils laissent passer le courant, c'est 1. S'ils ne laissent pas passer le courant, c'est 0. Donc c'est le fonctionnement, il est très simple. Et on a déjà eu ce composant, donc on n'aura pas de soucis normalement. Donc là, je vais commencer à le relier. Donc d'abord, je vais relier le plus au 3,3 volts de notre carte. Il est là, le 3,3 volts. On le voit. Ensuite, on va mettre la résistance de parasite, pull-up, pull-down, ça dépend comment vous appelez ça. Donc là, cette résistance, c'est une résistance de 10K généralement. Donc grâce à cette résistance, on va lire une valeur sûre. On va lire par exemple 1 ou 0. Parce que parfois, une fois qu'on appuie, ça reste un peu, ça va faire des parasites. Donc c'est ça c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Là, je vais relier ça au ground. Je regarde le ground ici. Je vais refaire maintenant. Donc, cette ligne du haut, je vais utiliser comme ground. Donc je vais relier au ground. Il y en a un en haut à gauche ici. Donc il ne reste plus qu'à la pin de lecture. Donc moi, je vais utiliser la pin PB13. Donc la pin PB13, c'est la pin du bouton. Ensuite, on va relier notre LED. Donc la LED, je vais la relier. C'est un composant qu'on a déjà vu. Et je ne vais pas utiliser de résistance. Car on a déjà on va le faire fonctionner en 3,3 volts. Donc il y aura déjà une chute de tension. Donc le côté plus, là, il est à gauche dans mon exemple. Donc le côté plus, on va le relier à la pin PB12, mais on pourrait très bien utiliser notre pin. C'est juste là dans les exemples, je vais utiliser cette pin là, mais c'est pas important. Vous pouvez relier dans une autre pin si vous le souhaitez. Ensuite, la pin moins de ma LED, je la relie au ground de la carte. Donc le câblage, je l'ai terminé. Donc là, niveau programme, ça sera similaire à notre programme qu'on avait fait pour une carte Arduino. Donc là, je relie mon ST-Link. Et maintenant, on va passer au programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué. D'abord, on va initialiser notre bouton. Donc moi, j'ai choisi la pin PB13. La LED, on l'assigne à la pin 12. Ensuite, le bouton, on l'initialise en sortie et notre LED en sortie. Le bouton en entrée et la LED en sortie. Ensuite, on va lire notre bouton. Et si on dit que notre bouton il est high, donc à l'état haut, donc lorsqu'on appuie dessus, eh bien on va faire allumer notre LED. Et si c'est l'inverse, donc si on n'appuie pas dessus, notre LED elle sera éteinte. Donc là on va choisir notre carte générique STM32 F103 C Series. La variante, on peut choisir les deux. Pour moi c'est pas très important. Et on choisit bien ST-Link. Ou si vous utilisez autre chose, le bootloader STM32 Duino ou le Serial ou le G-Link, vous pouvez les choisir. Le port, on n'a rien besoin de choisir. Ensuite, on envoie. Donc après, vous allez voir, ça a fonctionné normalement, ce qui serait normal, vu qu'on a tout relié. Donc, on va faire un essai. Et vous voyez, la LED, elle s'allume bien lorsqu'on appuie. Là, après, il y a peut-être des parasites de mes câbles, parce que je sais toujours que mes câbles, ils sont défectueux. Là, regardez. Quand j'appuie, ça allume notre LED. Donc, le programme, il fonctionne. Donc, après, si vous voulez faire autre chose, quand vous appuyez, par exemple, ça fasse autre chose, c'est à vous de faire dans le programme. Moi, je vous ai donné comment on utilisait avec la carte STM32, comment on envoyait, et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!